Seigneur Mutin, bonjour! Dans cette vidéo, je vais te parler du DJI Osmo Mobile 3. C'est un stabilisateur pour les smartphones, uniquement adapté pour fixer un smartphone dessus. L'idée, c'est de stabiliser l'image de manière à filmer de manière beaucoup plus fluide. Alors, la question, c'est est-ce que j'ai bien fait d'acheter ce DJI Osmo Mobile 3 qui vient tout juste de sortir. DJI, c'est une marque chinoise, c'est une des marques les plus réputées pour tout ce qui est stabilisation, drone, etc. Alors ils ont sorti également des appareils qui incluent une caméra, mais moi ce que je voulais c'était donc un appareil qui me permette d'utiliser mon iPhone. Et ma problématique c'est que j'ai un micro externe que je branche sur mon iPhone généralement, pour tu vois, ça me permet d'avoir un bon son avec le téléphone. Je le branche directement dans la prise Lightning en dessous. Ça faisait des années que j'étais tenté par ça, mais jusqu'à présent la plupart des modèles, alors dans d'autres marques, des sous-marques, on va dire, ils ont déjà un petit peu été sur cette piste, mais DJI, c'était la première fois que, je crois, ils proposent un stabilisateur qui ne bloque pas la prise, là. C'est-à-dire que, tu vois, cette prise reste disponible. Donc, je me suis dit, ça va être bien pour pouvoir continuer à utiliser mon micro, même lorsque le smartphone est fixé sur le stabilisateur. Or, tu vas le voir, c'est pas hyper pratique quand même. Ah, et galère, là. Et alors, attends, juste un, je suis même... Enfin, tu es en train, je pense que tu commences à voir le truc, c'est que c'est super galère, tu vois. Donc, le micro, c'est un Shure MV88, c'est un micro assez réputé qui est vraiment très pratique, tu vois, je te le montre. Alors, l'avantage en plus, c'est que j'ai ça, tu vois, c'est une petite bonnette anti-vent, donc je la mets sur le micro, donc ça fait un truc un peu gros, mais à l'arrivée, ça permet d'avoir vraiment un son correct dans la vidéo. L'idée, c'est quand on tourne des vidéos avec son téléphone, ça permet d'avoir une très bonne image. Maintenant, un smartphone, il n'y a aucun problème. Si toi-même tu veux faire des bonnes vidéos, à moins que tu aies vraiment un smartphone des années 80, bon, ça n'existait pas, mais enfin, tu vois ce que je veux dire. Mais si tu as un smartphone suffisamment récent, tu peux t'en contenter largement pour faire des vidéos tout à fait correctes. Souvent, ce qui pose problème, c'est le son, bien que là aussi ça s'améliore, et le son surtout quand tu es en extérieur, parce que effectivement quand tu es en extérieur, dès qu'il y a un peu de vent, eh bien tu entends le vent dans le micro, enfin si tu as que ton téléphone pour enregistrer, et ça fait tout de suite, tu vois sûrement ce que je veux dire si tu y as déjà été confronté, ça fait un son vraiment dégueulasse. Donc c'est pour ça que moi j'aime bien fixer un micro dessus, et pourquoi je te parle de ça, parce que quand ils ont proposé cette nouvelle disposition, c'est pour libérer la prise, et là où c'est très intelligent, c'est qu'il y a une sortie USB. Tu vois, sur l'Osmo Mobile 3, tu vois, tu as un petit cache là, et quand tu l'ouvres, tu as une prise USB standard qui te permet donc de brancher un câble de recharge, par exemple là pour moi, pour un iPhone. Donc ça me permet de recharger l'iPhone avec la batterie de l'Osmo pendant que je fais mes vidéos. Et là, c'est très pratique, puisque vu que la prise du téléphone est libre, ça permet de continuer ça permet de le brancher. Alors pour le câble, il n'y a aucun problème, ça marche. Par contre, pour brancher le micro, tu vas voir, je vais essayer de le faire sous tes yeux, tu vas voir que c'est pas forcément évident. Alors en plus, il faut bien équilibrer le téléphone dans l'installation, là tu vois, pour qu'il ne bascule pas quand on filme après, parce que sinon ça sollicite un petit peu trop les moteurs, et ça use des batteries plus vite, et même ça peut poser un problème pour le fonctionnement. Alors ils expliquent, ils montrent dans les explications, tu vois qu'il faut le positionner comme ça, tu le maintiens, tu vois, il y a des petits un petit truc là qui permet de maintenir le moteur parce que là évidemment il est éteint le stabilisateur, le temps d'équilibrer un peu la position du smartphone. Bon, voilà, c'est comme ça y est, je l'ai mis à peu près dans le bon sens, tu vois, ça reste droit. Et alors, la question c'est est-ce que, par contre évidemment si je mets le micro, alors on va imaginer là que je veux me filmer avec la caméra frontale. Donc là évidemment le poids du micro va totalement déséquilibrer le truc. Et c'est pas pratique, tu vois, en plus le micro il passe pas là. Tu vois, je te montre là, tu vois, ça coince. Mais de toute manière il faut que je le coulisse un peu par là pour l'équilibrage. Donc, et là il tombe encore du côté du micro, donc il faut que je le pousse encore un peu. Enfin c'est pas super pratique, et là ça y est, là à peu près il tombe un petit peu de l'autre côté, mais enfin on va dire que ça va. Et alors là je vais tenter de l'allumer. Alors pour l'allumer on appuie, tu vois il y a quelques touches là devant, on appuie sur la touche M, et là tu vas voir le bazar. Alors là il se met en position verticale au départ, on appuie 2 fois sur le bouton M et ça le met en position horizontale.
Et là, comme tu le vois, ça marche hein, quand même. C'est-à-dire que là, effectivement, tu vois, si imaginons que je veuille me filmer avec mon iPhone, je peux, et là, le micro passe. Le micro passe à peu près. Tu vois, ça, je peux bouger. Et comme tu le vois, effectivement, c'est assez magique, puisque ça maintient bien le téléphone horizontal. Je peux bouger comme ça. Et c'est pas mal. Donc ça marche. C'est assez bien foutu, mais il y a un autre problème, c'est que donc il y a une application fournie avec l'Osmo, donc une application DJI qui permet de synchroniser, enfin de connecter, de relier le téléphone à l'Osmo Mobile 3 en Bluetooth. Mais le problème, c'est que quand je vais filmer avec mon micro MV88, mon micro externe, et que je filme à travers l'application, eh bien, le son du micro n'est pas pris. Ça utilise le son natif avec les micros du téléphone, donc ça ne marche pas pour l'instant. Alors j'ose espérer qu'avec une prochaine mise à jour de l'application, ça fonctionnera. L'avantage d'utiliser l'application pour se filmer, c'est qu'on peut par exemple demander à l'application de suivre le visage. Donc ça c'est vrai que c'est pas mal, parce que même si tu bouges, tout ça, l'application continue à te centrer dans l'image. Tu peux même d'ailleurs te décentrer si tu veux faire un cadre un petit peu plus sympa en te mettant par exemple dans un tiers de l'image et laisser les deux autres tiers, tu vois, un petit peu comme l'image que je suis en train de filmer là. Tu vois, je suis dans le tiers là, et puis il y a toute cette zone là qui donne un peu d'espace devant, donc c'est toujours plus agréable que si j'étais, tu vois, en plein milieu. Bon voilà, et on peut régler ça pour que automatiquement il le fasse, c'est-à-dire que même si on se déplace, hop, ça nous suit. Voilà, là je me filme avec le DJI Osmo Mobile 3, donc le smartphone est fixé dessus. Je me filme avec la caméra frontale, et là le son, on oublie pour l'instant le micro, tu vois, le micro dont je te parlais tout à l'heure, il est là. Je m'enregistre là avec un micro cravate, donc le son ne vient pas du téléphone. Mais là c'est juste pour te montrer la stabilisation. Donc il faut savoir que cette caméra frontale, donc elle est de moins bonne qualité sur ce téléphone là en tout cas que la caméra qui est au dos, mais malgré tout elle est tout à fait correcte. Alors il y a des modes où je peux tourner plus rapidement, tu vois, par exemple là il y a un mode sport, ce qui fait que quand je bouge rapidement ça me suit. Et là donc d'ailleurs à propos de me suivre, j'ai mis donc automatiquement la localisation de mon visage. Donc le téléphone, même si je bouge, il est, tu vois, regarde, hop, il bouge pour rester, pour maintenir toujours mon visage dans le cadre. Alors je vais me déplacer un peu. Donc la caméra la frontale sur l'iPhone 10 que j'utilise n'est pas stabilisée, donc là ça rajoute vraiment un plus, puisque c'est vrai que tu vois là je me déplace et ça va quoi, ça marche bien. Je vais te montrer après, juste après, la même chose, le même trajet sans stabilisation, enfin ouais, sans le DJI, et tu vas voir que c'est pas du tout la même chanson. Donc voilà. Allez, alors là, je tiens mon téléphone à bout de bras avec la caméra frontale, et tu vois là, ça bouge carrément. Donc je fais exactement le même trajet dans le jardin, je retourne et tu vois, ça tremble grave quoi. Ça n'a rien à voir. Donc, en plus, si j'ai failli me casser la figure. Bon, et maintenant, je vais te montrer la ruse que j'ai trouvée pour pouvoir brancher le micro quand je veux filmer avec la caméra principale. C'est-à-dire avoir, tu vois, par exemple, si je veux filmer avec la bonne caméra de l'iPhone, donc en face de moi, et que je veux brancher le micro dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il soit en train d'enregistrer le son de la scène qui est face au téléphone, donc que je veux enregistrer. Le seul moyen que j'ai trouvé, et tu vas voir que c'est pas évident, c'est au départ de bien positionner le téléphone, bien l'équilibrer sans le micro, d'allumer l'Osmo, donc ça va positionner le téléphone, donc tu vois par défaut ça le met toujours comme ça, donc je le mets en mode paysage, et maintenant je vais brancher le micro. Alors c'est là que c'est un peu délicat, parce que là, tu vois, ça va le déséquilibrer. Donc en même temps, je le branche, mais en même temps, il faut que je le pousse, tu vois, que je le coulisse. Alors là, l'équilibrage, j'ai un petit peu... Alors, oui, en plus, je reçois un appel pendant le truc, mais bon, c'est pas grave. Et donc là, d'ailleurs, je l'ai pas mis, tu vois, je l'ai pas mis au bon endroit, parce que... Ah, c'est le bazar. Mais je pense que ça va... Je branche le micro. Tu vois, il galère, là. Alors, mais c'est pas, tu vois, ultra pratique. Ah. Ouais, tu vois là, et alors attends. Bon alors, juste, je sais même pas comment. Ouais, voilà. Je vais le remettre en fonction. Non, là il est éteint. Voilà, là il a un peu de mal.
Là, je le rallume. Bon, je recommence. Voilà, donc la solution pour réussir à filmer avec le micro et pour le positionner, la solution que j'ai trouvée moi pour l'instant, tu vois, c'est de le pencher comme ça. Là, on met le micro. Alors, attends, évidemment, pendant que je filme, c'est pas évident. Hop, et là, évidemment, vu que ça fait du poids par là, on le coulisse, on le ramène un peu par là. Et là, c'est possible, tu vois. Voilà, voilà ce que ça donne là. Et là, je peux. Mais tu vois, ça me limite quand même mes mouvements, puisque je peux pas. Faut que je fasse attention. Déjà, évidemment, là, tu vois, si je fais ça, ça va cacher la caméra du téléphone. Et je peux pas aller trop loin par là, parce que sinon, ça va frotter. Mais c'est possible. Évidemment, c'est plus fatigant et c'est moins pratique pour manipuler les fonctions, tu vois, qui sont là. Mais c'est possible. On peut le mettre, non, j'allais dire on peut le mettre comme ça, mais non, parce que là, ou alors comme ça. Enfin, il y a des possibilités. Donc, c'est possible de faire des vidéos avec le micro, tout en utilisant le stabilisateur et avec que ce soit la caméra frontale ou la caméra du dos. Mais c'est quand même pas très pratique, c'est un peu contraignant. Donc, en résumé, je suis content d'avoir acheté ce DJI, mais ça va surtout me servir, je pense, pour faire des plans qui illustrent ce que j'ai à dire. Par exemple, si je fais une voix off, si je raconte quelque chose, par exemple, et pour rajouter des images par-dessus, ça peut être sympa pour faire des belles images de nature ou de matériel même, ou de choses comme ça. Mais pour me filmer, moi, en train de raconter des trucs, je ne suis pas sûr que je vais souvent m'en servir. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, quand on veut faire des vidéos, souvent, le frein, c'est s'il y a trop de choses à mettre en place pour démarrer. Donc là, tu vois, tu as vu, c'est quand même compliqué. Si je veux filmer un truc, il faut que je fasse tout ça, et après seulement je peux m'y mettre. Alors que quand je veux, par exemple, me filmer, des fois, ça m'arrive de me filmer si j'ai un truc à raconter, je branche mon micro, alors je peux soit me filmer avec la caméra frontale, mais qui est, c'est vrai, de mauvaise qualité, qui n'est pas stabilisée. Donc souvent, ce que je fais, j'ai trouvé le truc maintenant, je mets le micro, je prends le téléphone comme ça, tu vois, et je me filme comme ça. Et là, j'ai trouvé le truc, c'est-à-dire qu'en plus, j'oriente le micro vers ma bouche. Je me vois pas du coup, puisque tu vois, l'écran, il est vers toi. Mais j'ai trouvé la bonne position, donc ça marche très bien. Et j'ai un son correct, et c'est en 2 secondes, c'est prêt. Je mets le micro, j'allume le téléphone, et c'est bon, je peux filmer. Donc, et j'ai une bonne image grâce à la caméra qui est là, qui est quand même très bien stabilisée, puisque cette caméra-là est stabilisée. Si je fais un peu attention quand je marche, c'est tout à fait visible. Donc franchement, si je me filme comme ça, bah ça passe. Enfin, en l'occurrence, je le mets dans l'autre sens en principe, mais tu vois l'idée. Là, je me filme avec la caméra principale, et c'est vrai que la qualité est quand même correcte. Je vais quand même faire des expérimentations, je vais m'amuser avec, ça c'est sûr. En plus, c'est vrai que quand on filme avec le téléphone, avec par exemple le système qui permet de suivre le visage, eh bien, ça consomme beaucoup d'énergie dans le téléphone. Donc, c'est vraiment bien de pouvoir le brancher dans le DJI, puisque du coup, il sert de batterie externe. La batterie d'ailleurs incluse, quand on l'équilibre bien, elle est censée durer une quinzaine d'heures quand on ne branche pas le téléphone dessus. Donc, c'est quand même pas mal, il y a une bonne autonomie. Et on sent que c'est robuste, tu vois, il y a un grip là sur la poignée pour qu'on l'ait bien en main et que ça ne glisse pas. Ça pèse dans les 400 grammes. Et en plus, oui, celui-là, il a un autre avantage, c'est qu'il se plie. Alors attends, parce que je ne le plie pas souvent encore, et voilà, mais il faut le mettre, je ne sais même plus, oui, voilà, comme ça, tu vois, ça se tourne comme ça, non, comme ça, tu le plies comme ça, et on peut tu vois, du coup, on peut le transporter facilement, parce que ça se plie et ça prend pas beaucoup de place. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça se recharge en USB-C, tu vois, ici. Et il y a des petites touches très pratiques. Là, une pour le zoom. Bon, moi, le zoom, je m'en sers pas trop, mais voilà. Au dos, il y a une gâchette là, qui sert aussi pour certaines fonctionnalités. Donc, c'est quand même pas mal fichu. C'est un bon appareil qui est pas cher. Hein, il est aux alentours de 100 €. Donc, franchement, ça vaut le coup. C'est une marque quand même réputée, donc il n'y a aucun risque. Je te mettrai d'ailleurs un lien, si tu veux, dans la description, si tu veux aller en voir plus d'infos là-dessus. C'est un lien d'affiliation. Donc ça veut dire que si tu achètes cet appareil par le biais de mon lien, ça ne te coûtera pas plus cher. En revanche, moi, ça me fera une petite commission. Donc c'est un moyen pour toi, si tu as envie de soutenir ma chaîne, de soutenir mon travail,
Évidemment, au dos, il y a un trou, là, une vis standard qui est compatible avec tous les pieds, photos, tout ça. D'ailleurs, il y a un kit, enfin, il y a une version où il est fourni avec un petit trépied et une petite boîte de rangement en plus, pour 20 € de plus, donc ça peut valoir le coup. Moi, je ne l'ai pas pris parce qu'il n'était pas disponible, je voulais le recevoir rapidement. Il n'était pas disponible, enfin, il fallait attendre beaucoup plus longtemps pour avoir cette version-là, avec le pied et tout ça, mais on peut le mettre sur un pied photo, n'importe lequel. Et l'avantage là, c'est que si on pose le téléphone, par exemple, le fixer là-dessus, et qu'on est dans un environnement où on se déplace un peu pour montrer des choses, eh bien automatiquement ça nous suit. Tout de suite, quelques petits extraits de vidéos filmées avec l'iPhone et avec le DJI Osmo Mobile 3. Tu vois, en principe, pour démarrer une vidéo, ça c'est très pratique par contre quand on se filme tout seul, c'est que là donc l'iPhone il est fixé sur le support, enfin sur le DJI Osmo Mobile 3, j'ai fait un geste comme ça et automatiquement il a centré sur moi et il a démarré la vidéo. Donc là tu vois, si je me déplace, il va me suivre en principe automatiquement. Bon, désolé pour le linge qui sèche, c'est peut-être pas très glamour, mais hein, c'est comme ça. Donc là tu vois, il me suit automatiquement, je me déplace et il me suit, alors je sais pas jusqu'où, mais ça marche pas mal. Donc si je me déplace assez vite, je sais pas si je vais le perdre, mais il a l'air de me suivre plutôt correctement. Donc tu vois, je peux faire vraiment, ça marche à 180 degrés, il me suit là, et on va voir si je me rapproche. Donc là, tu vois, il est en train de me suivre comme s'il y avait un cadreur, quelqu'un derrière l'écran. Donc c'est quand même pas mal. Donc là, je me mets là, il me suit. Attends, c'est quand même impressionnant, quoi. Alors je vais tourner là, bonjour, là il risque de me perdre peut-être. Ah non, il me suit encore. Et tu vois, donc là évidemment l'inconvénient, je filme avec la caméra principale, donc je ne vois pas ce qu'il est en train de filmer. N'empêche, il est en train de filmer. Par contre, je sais pas, j'ai pas lu tout le mode d'emploi, je sais pas s'il y a un geste à faire pour l'arrêter ou non, tu vois. Non, ça marche pas. Il faut que j'aille jusqu'au truc pour que je l'arrête lui-même. Mais bon, c'est pas mal quand même. Bon, alors là, je suis avec le stabilisateur et la caméra principale de l'iPhone X. Donc je m'avance là de quelques mètres, je vais me retourner, alors là j'utilise la fonction sport pour tourner plus rapidement et je reviens. Donc tu vois, c'est pas mal, surtout que là je fais pas un effort particulier pour marcher doucement, et là je vais courir un instant. Voilà, donc c'est quand même pas mal. Maintenant je vais te montrer la même chose sans le DJI Osmo. Là, je filme avec le téléphone sans le stabilisateur. Donc tu vois, l'iPhone 10 a quand même un système de stabilisation tout à fait correct. Quand on marche, on peut quand même faire quelque chose de relativement stabilisé. Si on fait un tout petit peu attention, c'est quand même pas mal. Ça s'améliore d'année en année. Par contre, si je cours, c'est pas extraordinaire. Voilà, c'est tout. Je crois que je t'ai montré un peu l'essentiel des fonctionnalités qui m'intéressent sur ce DJI Osmo Mobile 3. Il y a pas mal de possibilités quand même. Et je ne fais que le découvrir pour l'instant, mais c'est quand même... je pense que je vais bien m'amuser avec ça. Abonne-toi à cette chaîne si tu veux plus de contenu de ce genre, et puis également des contenus concernant du web marketing. Si tu es intéressé par ça, bien, tu peux aller sur le site seigneurmutin.com et tu auras plus d'informations à ce sujet-là, puisque je parle souvent de matériel que j'utilise moi pour faire du contenu dans le web marketing, et puis également l'utilisation de logiciels et de systèmes pour partager ses idées, partager ses connaissances avec d'autres personnes, comme ce que je suis en train de faire avec toi. À très bientôt dans d'autres contenus. Salut, c'était Alexis pour seigneurmutin.com.